suis avec Margot qui nous fait un petit témoignage aujourd'hui. Merci de ta présence, Margot. Bon, on va attaquer direct. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Margot, je vais avoir 39 ans au mois d'août et je suis gérante de 2 boutiques de prêt-à-porter pour femmes franchisées d'une grande marque qui s'appelle Des Petits Hauts. Voilà. Merci. Et du coup, dans quel cadre tu as fait appel à moi? Quel était ton objectif principal? Alors en fait, je trouvais que depuis quelques temps, j'arrivais plus, disons que je trouvais que mon corps avait changé. Voilà, je retrouvais pas la forme et le physique que j'avais il y a 2, 3, 4 ans. Et j'avais beau faire des petits efforts au niveau nutritionnel, ou j'avais beau faire le sport en tous les cas que je faisais à mon niveau, je voyais bien que je changeais plus. Et j'avais besoin de retrouver ce physique pour me sentir bien dans ma tête et donc dans mon corps, quoi. Voilà. Tu dis le sport que tu faisais, c'était quoi du coup? Je faisais de la course à pied, mais quand j'avais le temps, disons que oui, quand la motivation... C'était pas régulier? C'était pas forcément régulier. Après, j'avais quand même fait appel à un coaching sportif, mais je pense que c'était un peu moins poussé. Mais même si ça m'a remis le pied à l'étrier pendant 1 an et demi avant de venir te voir, je voyais bien que je ne changeais pas, donc il fallait travailler autre chose. C'est pour ça que je t'ai contactée. D'accord. Et du coup, comment tu te sens globalement par rapport au début du programme? On va dire plus énergique déjà, beaucoup moins fatiguée. J'ai diminué mon niveau de stress aussi. Et puis je me sens mieux parce que déjà j'ai changé physiquement. Donc forcément, quand tu te sens plus jolie, tu te sens mieux dans ta tête. Et au-delà du physique, oui, je dors beaucoup mieux, je gère beaucoup plus les angoisses, le stress de la vie quotidienne et notamment du travail. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup quand même. Aussi bien pour le corps que pour l'esprit? Les deux, Ouais. exactement. Au départ, c'était physique, Ouais. mais j'ai appris aussi et j'ai compris que le sport allait au-delà du physique et que mentalement, ça m'avait vraiment beaucoup apporté. Ça, c'est important. Ouais. Et juste pour revenir du coup sur tes résultats physiques, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres à ce que tu as réussi à atteindre par rapport à ce que tu voulais? Tu veux dire chiffres Le terme en termes de poids, mensuration? Oui, alors en termes de poids, mais ça je l'ai toujours su, que la balance n'est pas le curseur principal. le curseur principal, dans le sens où moi j'ai pas forcément perdu beaucoup de poids. J'étais à 56 et je suis tombée à 53,5. Donc en termes de poids, on va dire que c'est pas un vrai indicateur, même si il y a eu un peu de poids de perdu. Par contre, au niveau mensuration, oui. J'ai perdu pas mal de tours de taille, un peu de partout, de tours de bras, de cuisses surtout, de hanches. Je me suis vachement tonifiée et musclée. Et je vois aussi qu'il y a pas mal de muscles aujourd'hui apparents qui ne l'étaient pas. Et en tour de taille, on va dire, pour vous donner une idée, j'étais à presque 74 et aujourd'hui je suis à 70. Donc ce qui est énorme pour ma taille, puisque je suis petite, je fais à peine 1m60, donc c'est beaucoup. Rapport à la taille, ouais, Oui. Ça fait une belle différence. Tu disais que tu avais regagné en énergie. Est-ce que tu as constaté une amélioration sur ton endurance, ta force, ta récupération? Ah oui. Par exemple, le running que j'ai toujours fait, je fais du running depuis des années. Je cours beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, je récupère beaucoup mieux. Un exemple tout bête, mais même si j'étais habituée au running, à la fin de mes runnings, j'étais très rouge et très transpirante et j'avais du mal à récupérer. Aujourd'hui, je peux vraiment faire 15 km facilement et quand je rentre à la maison, je ne ressens pas une tomate, quoi. Je sens que j'ai fait un effort, mais je suis beaucoup moins essoufflée et je me sens beaucoup plus, comment dirais-je... Tu subis moins? Ouais, je subis moins la course, ouais, exactement. Je suis beaucoup plus à l'aise et c'est surtout que depuis quelques temps, j'ai atteint les 21 km, chose que je ne faisais pas du tout avant. Avant, dès que j'atteignais 12-13, c'était déjà une victoire. Aujourd'hui, j'arrive, quand je suis en pleine forme, j'arrive à faire facilement 20 km sans avoir mal et sans forcer, être épuisée. Ouais, exactement. Donc endurance, oui, complètement, puisque aujourd'hui je soulève presque le double de mon poids.
par exemple en soulevé de terre. Et je me rappelle quand je suis venue te voir, je soulevais à peine mon poids. Donc ça me paraissait très très lourd. Alors qu'aujourd'hui, oui, j'ai progressé, je soulève 40 à 50 kilos de plus. Et je vois bien que sur certains exercices de poids, je soulève beaucoup plus lourd. Tu as gagné en force, oui, en endurance, sur tous les points, on va dire. Sur tous les points, vraiment. Et on va reparler un petit peu du mental, du coup. Est-ce que ton rapport à l'entraînement a changé? Alors, on va dire qu'avant, pour moi, le sport, c'était vraiment focus physique. Je faisais du sport juste parce que j'avais besoin à un moment de me sentir mieux dans mon corps et donc dans ma tête. Et je vois le sport autrement aujourd'hui, c'est-à-dire que oui, ça fait du bien physiquement, mais ça fait beaucoup de bien à la tête et ça, je ne l'avais pas perçu auparavant. Dans le sens où effectivement, comme je le disais tout à l'heure, je gère beaucoup mieux mon stress, mes angoisses de la vie quotidienne, je dors beaucoup mieux. Enfin, je dis pas qu'avant je dormais mal, j'ai jamais fait d'insomnie de ma vie, mais je m'endors tôt, je me lève tôt, je me réveille toute seule, sans réveil, très tôt. Donc ça faisait des années que j'avais pas connu ça. Donc, et puis au-delà de ça, la cohésion d'équipe. C'est-à-dire qu'avant, souvent, j'étais un peu dans ma bulle, je courais toute seule. Quand j'allais à la salle de sport, même si j'étais en cours collectif, dans le cours collectif, je parlais pas. Enfin, les gens ne se parlent pas vraiment, ils attendent que le cours commence, on fait le cours et puis après on remballe et on s'en va. Que là, ce que j'aime, c'est qu'au-delà de la séance qui nous fait progresser, on rigole, on s'encourage et ça fait vachement de bien en fait. Et de pouvoir aussi de parler de nos progrès, mais aussi de nos doutes. Ouais. Donc, esprit cohésion, ça fait vraiment du bien. Ne pas se sentir seul. Exactement, c'est ça. Et ça te fait, du coup, le fait d'avoir tout ça, toute cette positivité, te fait, te motive et te donne envie d'aller encore plus loin et de faire encore plus, sans que ce soit un effort et sans que tu aies à le subir. Et ça, pour moi, ça vient naturellement. Voilà. En fait, aujourd'hui, c'est naturel et c'est du plaisir, alors qu'avant, je dirais que je faisais du sport parce que soit j'avais trop mangé la semaine, soit je me disais, oh là là, je ferme plus mon pantalon, il faut que je fasse quelque chose. C'est plus une contrainte. Ouais. Alors que maintenant, c'est vraiment… du plaisir. Ouais. Top. ça me fait plaisir. On va parler un peu de nutrition et d'hygiène de vie. Oui. Ok. Comment ça s'est passé la mise en place des recommandations nutritionnelles? Ça n'a pas été très compliqué. Je dirais que ça m'a appris des choses que j'ignorais. Même si sur le plan alimentaire, je sais comment manger pour être en bonne santé et être performant. Mais disons que j'arrivais pas à associer les aliments sains ensemble. Voilà. Et tu m'as appris à associer les bons aliments ensemble. Par exemple, je dis n'importe quoi, j'avais tendance à manger beaucoup de saumon, beaucoup d'avocats, beaucoup de riz. Je me disais, ces 3 aliments sont sains, donc on y va. Alors qu'en fait, ces 3 aliments sont, surtout le saumon et l'avocat, c'est très gras. Et en fait, quand tu les mets ensemble et que tu en manges trop dans la semaine, tu te rends compte que ton taux calorique, il est dépassé, alors qu'en fait, tu as l'impression de manger sain. En fait, tu savais manger sainement, mais tu ne savais pas forcément manger équilibré. Voilà, c'est ça. Je manquais de discernement pour associer les bons aliments ensemble. Voilà, de culture alimentaire. Voilà. Du coup, ça a été assez simple une fois que tu as compris un petit peu comment ça fonctionnait à mettre en place. Oui, puis c'était pas une contrainte parce que j'avais aussi besoin de ça pour avancer. J'avais aussi besoin de ça pour savoir ce que je mange parce que quand j'ai commencé le programme, ça m'a fait halluciner. En fait, quand tu manges comme ça, que tu réfléchis pas. Tu as l'impression de manger bien, manger sainement, manger les bonnes quantités. Mais en fait, quand tu écris, tu te rends compte que tu manges beaucoup plus que tu ne devrais. Parce qu'un petit truc par-ci, un petit truc par-là, plus, à la fin de la journée, ça fait beaucoup. Alors que quand tu cadres ce que tu manges, en fait, même toi, tu te dis, mais en fait, ça suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Et ça te permet aussi d'avoir une éducation alimentaire que finalement, il me manquait. Je pensais manger hyper bien, 3-4 fois par jour correctement. Et en fait, non, même à 39 ans, je réapprends à manger correctement. Suivre un peu ce que tu manges, comme tu le dis, ça permet d'avoir cette prise de conscience qui après te permet de corriger assez facilement. Oui, puis au début, tu notes beaucoup.
Bon, après, ça prend vraiment quelques minutes. Moi, souvent, je le faisais le soir. Je résumais tout ce que j'avais mangé dans la journée. Ça me prend vraiment 5-10 minutes. Et puis, une fois que ça y est, ton cerveau a enregistré, j'ai arrêté de le faire Oui, et c'est parce devenu qu'après, naturel. tu remanges souvent les mêmes choses, donc Oui. tu connais les portions. Les portions, voilà. Mais c'était bien de commencer comme ça parce que aujourd'hui, ça me permet justement de connaître les quantités que mon corps a besoin par rapport à ce que je vais brûler par Ouais. jour. Tu l'as dit, tu es gérante de plusieurs magasins et du coup, tu as un emploi du temps assez chargé. Du coup, est-ce que tu trouves que le programme était adapté à ton emploi du temps? Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui choisissais mes créneaux. En fait, comme avec toi, rien n'est imposé, c'est plutôt libre et on a le choix de prendre un horaire qui nous convient. Du coup, j'ai fait en sorte que ça ne soit pas lourd dans mon planning pour que ça ne devienne pas une contrainte. Et du coup, j'ai placé tes séances là où j'avais du temps libre. Voilà. Alors moi, c'est surtout le matin, parce que déjà d'une, je préfère faire du sport quand je me lève. Donc, et je suis une lève-tôt, donc par exemple, pour ma part, ça ne me dérange pas de caler tes séances avant de commencer ma journée de travail. Ouais. Voilà. Ouais, c'est même l'idéal parce que ça te met dans un bon mood Mm. pour après faire ton petit nuage. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis après, tu es tranquille et tu te sens bien. Alors, on va parler. Si tu avais une chose la plus importante que tu as retenue du programme, laquelle serait-elle? Alors on va dire, moi je dirais surtout le dépassement de soi. Je pouvais atteindre ce niveau et je vois que je pouvais dépasser ces limites-là, me concernant en tous les cas. Et le fait de pouvoir se dépasser et d'aller au-delà de ces limites, déjà d'une, ça te permet de progresser. Et je sais pas, ça te renvoie une bouffée d'adrénaline et donc une montée de bonheur qui te rend heureux dans la vie, quoi, en fait. Donc, ouais, je dirais que c'est ça, le dépassement de soi. Et puis, et ce qui m'a étonnée, c'est d'atteindre un tel niveau. Je ne pensais pas que j'avais un tel niveau en sport, que j'étais capable de faire tout ça. Tu repousses tes limites. Ouais, donc ça rend heureux. Ouais. De se dire qu'on arrive à... On est capable. On est capable de faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et du coup, est-ce que tu ressens une meilleure estime de toi ou plus confiance? Bon, je suis quelqu'un, j'ai plutôt confiance en moi, mais ça m'a rajouté. Ouais. Voilà, une certaine, comment dirais-je, valorisation. Ouais, le fait de te dépasser, ça améliore l'estime de soi. Oui, exactement. Ouais, ça nous rend plus forts à l'extérieur et donc à l'intérieur, vraiment. Qu'est-ce que tu vas continuer à appliquer dans ta vie de tous les jours? Faire du sport au quotidien. En fait, avant, c'était assez ponctuel et c'était pas régulier. Et je me rends compte que quand vraiment tu en fais régulièrement, ça fait tellement de bien à la tête. Moi, vraiment, j'ai senti une vraie différence par rapport au stress et aux angoisses que je peux notamment avoir dans le travail, enfin beaucoup même. Et aujourd'hui, je vois bien que je réceptionne beaucoup mieux les choses. Je suis beaucoup plus posée, je suis moins dans la précipitation. Dès que je reçois une mauvaise nouvelle, j'ai tendance à mieux la gérer. Et c'est pour ça que je vais continuer comme ça, parce que vraiment, ça fait vraiment du bien. Et au quotidien, régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, je ne pourrais pas rester une semaine sans faire du sport. Ça fait partie de ton équilibre? Ouais, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon équilibre, de bien-être. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans le coaching? Ta flexibilité, tu restes quand même très disponible, donc ça c'est super, il n'y a pas de contraintes par rapport à des horaires ou par rapport à des jours, donc ça c'est super parce que moi qui suis chef d'entreprise, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de créneaux et tu t'adaptes, donc ça je trouve ça vraiment génial. Tu es un coach qui encourage beaucoup, alors moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être encouragée pour pouvoir dépasser mes limites. Donc c'est vrai que tu fais en sorte qu'on ne lâche pas. Et ce que j'aime aussi chez toi, c'est que on rigole beaucoup, mais tu es aussi quelqu'un de, on va dire, exigeant. Et moi j'ai besoin d'exigence parce que je le suis dans mon travail, je le suis dans la vie. Et avec toi, on n'a pas le droit à l'erreur et moi j'aime ça. J'ai besoin d'un coach qui soit exigeant et indulgent à la fois.
tu réunis à 100% les deux. Donc moi, en tous les cas, ça Un me va milieu. très bien. Des Voilà, fois, je suis exactement. méchant, Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin oui, non, aussi mais d'un il coach faut qui me dise savoir que là, gérer, là, je me suis trop laissé porter. Là, on y va, quoi. Voilà, pour progresser. Et je pense voilà. enfin, en tous les cas, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sérieux et d'exigence, ouais. Est-ce que tu recommanderais ce programme à quelqu'un? Oui, Pourquoi? parce que ça fait du bien. Parce que moi, je suis plus heureuse aujourd'hui parce que bah, je suis mieux dans mon corps, donc je suis mieux dans ma tête. Je suis beaucoup moins fatiguée. Finalement, quand on dit j'ai pas le temps, c'est pas vrai parce que j'étais la première à te le dire quand on s'est rencontrés. Je t'ai dit ça va être compliqué. Je vais essayer de faire 2 séances et aujourd'hui on est à 3, 4. Je dirais même 5 aujourd'hui avec mes séances solo. Voire 6 pour certaines. Et en fait, oui, je le recommande parce que le sport, c'est indispensable pour être heureux dans la vie. Et finalement, le temps, il se trouve. Quand on veut, on peut. Et j'encourage fortement les gens à s'inscrire parce que tout simplement, ça fait du bien, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, je trouve qu'en faisant du sport, on vieillit mieux. Et voilà, on est dans une époque où il y a trop de malbouffe, il y a trop de choses autour négatives qui peuvent vraiment nous miner, que ce soit physiquement ou mentalement. Et ça fait partie des choses qui peuvent te sortir de là, justement. Ouais. Donc oui, je le recommande Le vivement. meilleur antidépresseur, c'est le sport. Ah ben, je dirais que si j'étais médecin, je prescrirais sur l'ordonnance David au lieu d'un antidépresseur. Ouais, C'est voilà. formidable, Parfois, hein. ça serait pas Ça mal. résout pas mal de problèmes. C'est ça. Super. Merci, j'ai fait le tour de mes questions. Toi, Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, puis surtout de m'avoir fait confiance pendant ces mois-là, parce que c'était cool, c'était un beau partage. ouais, carrément. Et ben, merci à toi Une belle de rencontre. m'avoir fait changer et de m'avoir redonné encore plus confiance en moi. Ça fait vraiment du bien. Ça me fait plaisir. C'était l'un des objectifs, donc c'est atteint, c'est cool. Ouais, carrément. Super. Merci beaucoup. Allez, check. Super.